KXTC Podcast. Le samedi 26 février 2022 à Ollioules, dans le Var, aura lieu de 10h à 12h et de 14h à 18h les métiers d'art, journée portes ouvertes, dernier samedi de chaque mois avec le concours de l'association Éco-d'art. Nous avons demandé à Dominique Rigui, adjoint délégué aux festivités, tissus associatifs, tourisme et métiers d'art, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Samedi 26 sur la commune d'Ollioules, nous allons organiser, mais il y a un changement de date. Habituellement, c'était tous les premiers samedis de chaque mois. Nous sommes passés au dernier samedi de chaque mois. Il y aura porte ouverte des métiers d'art de notre commune, métiers d'art, qui vous attendent de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les personnes pourront venir nombreux pour découvrir l'art, le vrai art sur notre commune d'Ollioules, qui fait partie des villes métiers d'art de France. En attendant les GEMA qui auront lieu les 1, 2 et 3 avril. Nous vous attendons nombreux tous les derniers samedis de chaque mois. Une petite annotation concernant l'abréviation qui a été utilisée il y a quelques instants. On peut rappeler ce que c'est ? Les GEMA, c'est les journées européennes des métiers d'art qui se passent en Europe. Ça part de mars, nous le faisons du 1er au 3 avril. Ça va se passer place Jean Jaurès, vous aurez le village des ferronniers, où il y a beaucoup de ferronniers. Il y aura l'école de Langevin, avec les élèves qui travaillent en ferronnerie d'art. Tous les métiers d'art seront ouverts dans les rues du centre ancien. Il y aura de l'animation pour les enfants. Il y aura de la partie musicale. Les points forts, ce sera le samedi 2 et dimanche 3 avril. Les points forts des GEMA. Donc, journée européenne des métiers d'art. Ça se passera à Ollioules, on vous entend nombreux. Alors à propos des métiers d'art, puisque c'est un petit peu ça dont on va parler, puisque on en avait parlé d'ailleurs lors d'un dernier interview, donc je savais un petit peu ce qu'il en était. Par contre, la date, c'est donc le samedi 26. En quoi ça va consister exactement ? Nous avons lancé ça avec l'association Éco-d'art. Nous essayons de faire cette promotion. Tout ce qu'on demande, que les métiers d'art soient ouverts au moins un samedi par mois pour lancer cette promotion et pour pouvoir arriver, comme la musique, en crescendo, essayer que eux soient ouverts et que le public puisse venir de plus nombreux pour pouvoir découvrir ces artistes, parce que les métiers d'art, c'est des artistes, ils ont leur atelier sur notre commune et ils travaillent à l'intérieur de ces ateliers. Donc toutes les personnes qui sont intéressées pourront découvrir l'art créé sur place. C'est quand même du Made in France. Et chaque œuvre, c'est une œuvre unique que les métiers d'art font à chaque fois. Nous qui suivons, vous le savez, la commune d'Ollioules, il faut quand même rappeler l'importance de ces métiers d'art. L'importance, c'est que les métiers d'art, ça a été lancé en 1990. Et on a fait partie des réseaux des métiers d'art, des villes et métiers d'art de France en 1998. Et chaque année, nous avons agrandi notre panel de métiers d'art, c'est-à-dire qu'on est passé en centre-ville maintenant en tout, centre-ville et un petit pôle extérieur, nous sommes à 35 métiers d'art. Nous allons encore créer des locaux que nous allons restaurer pour pouvoir continuer à mettre des métiers d'art sur notre commune. Et par la suite, bien sûr, nous allons créer les ateliers partagés qui, incessamment sous peu, nous allons attaquer les travaux et d'ici un peu plus d'un an, nous aurons les ateliers partagés où les métiers d'art pourront se rencontrer, donner des stages de formation pour retrouver l'atelier bois, l'art plastique, la céramique. Et au-dessus, à l'étage, il y aura aussi le FlabLab. C'est tout ce qui est imprimante en 3D. Et donc nous allons mutualiser tout ça. Ce sera un point fort pour notre ville. Le point fort, c'est les musées qu'on ouvre à chaque fois. Donc le dernier, c'est le musée de la fleur, qui est ouvert presque tous les jours. Et la maison des patrimoines. Tout ça, ça rentre dans le cadre du patrimoine olioulais. KXTC Podcast.